choses monstrueuses. Mais le peuple togolais qui dit que lui, il est un peuple là, c'est à lui de se lever pour chasser le monstre. Si quelque chose arrive à ces détenus politiques, les responsables seront le peuple togolais et pas fort. Chacun n'a qu'à entendre ça et garder pour lui. Et Benidjani pour l'instant. Je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup à Après, vous, madame. si tu as des questions, je peux répondre. Oui, vous savez, je restez avec nous, la marraine. Chers amis, moi je dis, lorsqu'on voit la chose, c'est tellement facile, c'est tellement banal de sauver ces gens-là, d'aider nos frères et sœurs qui sont emprisonnés que il n'y a même pas de raison d'avoir peur. Parce que imaginez, comme la marraine vient de le dire, que demain là, ou bien tout à l'heure à l'aube, puisque nous sommes déjà demain, tout à l'heure à l'aube, les aidemans, les enseignants, les fonctionnaires, tous se regroupent au portail d'une prison à Lomé. On voit 500 personnes, 1000 personnes. On est là assis, on ne veut pas détruire. Non, on ne veut pas faire la... Non, on est là assis. On demande la libération des prisonniers politiques. 1000 personnes à l'aube. Déjà à partir de 15 h, 1000, on est à 2000 personnes, 3000 personnes, 4000, 5000, 10 000. Ah! Mais quel pouvoir, quelle dictature sera capable de résister? Cela ne peut pas se passer. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien. Envers un peuple déterminé, ce n'est pas possible. Les étudiants se lèvent aussi en bloc. Pas de vandalisme, mais on est là sur des carrefours, sur des rues, on est là debout, assis au chef de drapeau national. Nous voulons le départ de la fin de la dictature. Les gens me demandent, oui, mais si on enlève fort là, qui va prendre? Mais c'est une transition. Et pardon, je peux répondre aux gens qui demandent si on enlève fort, qui va prendre là. Eux, ils ne sont pas capables de gérer le pays. Fort, elle est le président. Il a fait une formation de président. Est-ce qu'on fait une formation de président? Pardon, il y a une formation de président qu'on fait. Hein? Et il y a des mal là, il avait quel niveau quand il a géré le Togo pendant 38 ans? Il avait quel niveau? Mais les gens, c'est des bêtes, ça fait franchement, c'est des bêtes qui posent cette question. Qui va prendre? On a besoin d'aller à l'école pour devenir président. Aïe. Mais c'est eux, ils sont incapables là. Il y a des gens qui peuvent. Il y a des gens au Togo là qui sont compétents pour gérer ce pays-là. Mais faut les empêcher de gérer. Je vais vous raconter une histoire. Le 30 août, il y avait une marche qui était prévue. Donc, Grace Koumaï, qui est actuellement en prison, elle est sortie de chez elle. Parce qu'elle dit qu'elle voyait que, bon, déjà avait envie de sortir, mais les gens ne sortaient pas. Les gens étaient habillés en rouge. Il y avait même des gens qui étaient dans des voitures, mais qui n'osaient pas sortir de leur voiture. Donc, elle est sortie de sa maison. Elle est à Goué. Elle est sortie, elle a commencé à marcher. Il y a des gens qui ont commencé par la suite petit à petit. Après, ils étaient une centaine. Ils marchaient, puis des gens venaient un peu, sortaient des coins pour venir les rejoindre. Et au bout d'un certain temps, on a envoyé les militaires les bloquer. Donc, quand les militaires sont venus avec leur voiture comme ça là, et ils se sont arrêtés pour bloquer leur progression là. À peine le chef a ouvert la bouche pour dire dégagez là, que tout le monde est parti en courant. C'est-à-dire que même les gros bras, c'est-à-dire que les gros bras, c'est les cossos qui friment là dans la rue là, c'est comme ça, c'est s'appelle les gros bras au pays là. Même les gros bras, tout le monde a détalé, il n'y avait plus personne. Elle est restée seule. Toute seule, elle est restée là au carrefour. Et l'officier dit, et toi, tu ne bouges pas? Il dit, non, moi, je bouge pas. Je bouge pas. Je reste là jusqu'à 17 h. Je bouge pas. Elle est restée jusqu'à 17 h. Chaque fois, on lui disait, toi, on n'attend que des ordres. Comment recevoir les ordres? Tu vas voir. Elle dit, je reste là. Recevez les ordres. À 17 h, elle est rentrée chez elle. Comme le jour là, on n'est pas venu de venir l'arrêter, on lui a rien fait. Mais bon, ils sont partis l'arrêter le 3 octobre. Mais le 30 août là, on lui a rien fait. Mais si ces gros bras-là n'avaient pas fui, si tout le monde s'était regroupé et que d'autres personnes étaient venues s'ajouter, les gendarmes auraient fui. Ils seraient partis. C'est quoi votre ça au Togo? La marraine,
Sincèrement, c'est-à-dire que nous sommes sur le territoire, hein, et moi, j'ai commencé par sortir pour dénoncer, pour dire ce qui ne va pas. Et donc, vous savez, je ne comprends pas quoi. Je l'ai dit tout à l'heure à Joël. C'est-à-dire, autour de moi, si tu vois là où moi je suis, c'est-à-dire, c'est comme, tu es étrange quoi. C'est-à-dire, pour le Togolais, on nous a amenés quelque part où on n'a plus le droit, même si on vient, on te gifle, tu ris. C'est-à-dire, je suis en train de parler de la réalité, de ce que, en tout cas, nos yeux vivent, de ce que moi je vis. Surtout ces derniers moments où moi aussi, j'ai pris la décision de dire l'interdit. C'est-à-dire ce qu'on nous a interdit de dire, de le dire haut et fort, demander à Joël. J'ai commencé partout là, ça dit que des appels, des amis, oh, toi là, pas plus que tout à l'heure, un frère vient de me quitter. Il dit non, que il faut penser à mes enfants. Hein. Ça dit que même si ils veulent parler, hein, tu vas voir que ils vont le dire. Ça dit que il va tendre sa bouche pour dire ça dans l'oreille de l'autre. Ça dit, j'ai vécu ça là aussi aujourd'hui. Donc finalement, je me dis, le Togolais, on lui a fait quoi? Hein? On a fait quoi? Votre micro est fermé, la barrelle. Votre micro est fermé. J'ai dit, c'est que vous décrivez, monsieur Puissance F4. C'est le lot de tout le monde. C'est pas vous seul. Tous les Togolais, ceux qui ouvrent leur bouche pour parler, c'est comme ça. Quelle que soit la personne. Toute ta famille. Moi, il y a beaucoup de gens de ma famille à qui je ne parle plus. Ça, c'est une vieille histoire, ça. Moi, je n'en parle même plus puisque, comme il y a longtemps que je suis en busy avec le gouvernement. Mais Monsieur Joël, qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Hein? Monsieur Joël, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui, j'ai fait fi à certains. Non, mais ça, c'est le lot de tout le monde. C'est maintenant que vous découvrez. Nous, c'est notre lot depuis fort longtemps, on n'en parle même plus. C'est comme la pommade sur le corps. On n'a rien à cirer. Moi-même, j'ai même dit à certains de mes cousins de changer de nom parce qu'ils ont estimé que j'étais en train de salir leur nom. J'ai dit changer de nom. J'ai dit, moi là, je suis trop fière de porter le nom de Balouki. Mon papa est un Balouki. Je suis Balouki. Je serai toujours Balouki. Si mon nom là vous porte préjudice, changez de nom. C'est tout. Et c'est pas moi qui vais. Ça, c'est quelque chose que tout le monde vit. Vous savez, même le papa de Grace Koumaï, non, c'est pas étrange. Le papa de Grace Koumaï l'a renié à cause de son positionnement politique. Donc, ça, c'est le lot de tout le monde. Vous découvrez, nous, on n'en parle même plus. On a dépassé ça. On n'en parle même plus. Ce n'est pas étrange. Ce n'est pas étrange. Figurez-vous, ceux qui souffrent même plus que toi, ce que tu vois, que lui là, ça dit que il est à terre, lui aussi. Il dit que... Puissance F4, on n'en parle même plus, pardon. C'est même pas la peine parce que ça la même. Le problème du Togolais, c'est que on n'a pas le patriotisme. On n'a pas mis, autant d'Eyadema, malgré le fait que c'était la dictature, il y avait un minimum de patriotisme. Parce qu'il nous trompait, mais regardez, quand il a fait l'accident de Sarakawa, il est venu dire tout pour le Togo. Même si maintenant on a appris que c'était une mascarade, mais quand il est sorti de l'accident de Sarakawa, il a dit oui, les colons voulaient si, j'ai dit non, c'est pour ça qu'ils ont voulu me tuer, tout pour le Togo, vive le Togo, nationalisation totale, machin. Il nous a mis l'amour du... Manipulé. Même s'il nous a manipulé, il nous a dit le Togo d'abord. Je suis prêt à donner ma vie pour le Togo. Donc, tous les Togolais doivent être prêts à donner leur vie pour le Togo. Donc, on avait quand même un minimum de... Aujourd'hui, les gens sont en El Cogito. Aujourd'hui, les prisonniers politiques sont en grève de faim. Et ils nous appellent, chers amis, ils nous appellent. Faites quelque chose, monsieur Puissance F4, à partir de demain, n'allez plus au travail, allez vous asseoir devant une prison. Demandez à ceux, vous ne serez pas seul, c'est sûr qu'il y aura des gens qui vont vous accompagner un peu. Soyez prêts à donner votre vie pour le Togo. Mais au fait, j'aimerais répondre à El Cogito.
Elle cogite. Vous dites que les gens, est-ce que beaucoup vont sortir? Quand on veut faire quelque chose, il ne faut pas penser si les autres vont sortir ou pas. Parce que si on attend que les autres sortent, l'autre aussi attend que toi aussi tu sortes. L'autre aussi attend que l'autre. C'est comme ça. Donc, en fin de compte, personne ne sort. Personne ne sort. Voilà l'exemple clair de Grace May le 30 août. Mais tout le monde attendait. Quand elle a pris le là, commencé par marcher, les autres l'ont suivi. Et petit à petit, le groupe a commencé par grossir jusqu'à ce que les gendarmes n'arrivent et puis les autres, ils ont détalé. Mais sinon, si on dit que est-ce que les gens vont sortir, tout le monde attend. Est-ce que quelqu'un va sortir? C'est pas ça. Si toi, tu as envie de sortir, tu sors.